Dernière mention, dernier prix ce soir, une mention pour emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five. Avec Elisa Jadot comme auteure-réalisatrice, Babel Doc et Together Media avec la participation de France Télé pour la production, et ça a été diffusé sur France 5. Oui, là, ce qui est montré, c'est vraiment la responsabilité des plateformes dans notre dépendance collective. C'est des questions qui se posent maintenant politiquement partout. Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité collective face à l'impact sur les plus jeunes? Il va falloir vraiment qu'on trouve une réponse. Eh ben, c'est Claire Brisset, journaliste, ancienne porte-parole de l'UNICEF, ancienne défenseur des enfants, qui va nous expliquer le choix du jury. Alors ce film, c'est une série de reportages qui s'appelle 5 femmes contre les Big Five. C'est un sujet d'importance capitale puisque ça démontre l'emprise qu'exerce sur les enfants et les adolescents l'immensité des réseaux sociaux, puisqu'on pense qu'ils touchent environ 1 milliard d'adolescents et même d'enfants. Et cette série de reportages qui est extrêmement bien faite, professionnelle, montre la lutte de 5 femmes qui sont une française, une espagnole, 3 américaines, contre ces réseaux-là. Ces 5 femmes ont énormément de courage. Elles ont remonté, analysé les contenus. On voit par exemple que dans les contenus qui sont librement regardés, il y a des techniques pour comment se suicider, comment devenir très maigre, donc des techniques d'anorexie. Il y a aussi des reportages sur de la pédopornographie. Tout ça passe sur les réseaux sociaux. Tout ça entre librement dans le cerveau des enfants et des adolescents. Ce reportage est de salubrité publique parce que ces femmes sont extrêmement énergiques. Elles ont réussi à aller même porter le débat jusqu'au Sénat des États-Unis. On voit là des sénateurs américains qui sont littéralement sur le grill et on les voit contraints de se justifier, des grands patrons de ces réseaux. On voit même Mark Zuckerberg être obligé de bredouiller des excuses quand une de ces femmes lui dit « vous avez du sang sur les mains », ce qui est vrai. Par conséquent, je pense qu'il fallait être très audacieux pour faire cette série de reportages. Et vraiment, j'insiste, c'est un reportage de salut public. Affirm the testimony you're about to give before the committee will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Let the record reflect that all the witnesses have answered in the affirmative. It is David versus Goliath. They are Ivy League grad with billions of dollars. We didn't stand a chance in hindsight. Hola, guapa, que vaya bien. Mi papel fue encender la chispa, ¿no? Si nosotros como padres, como madres, como familias, no hacemos algo, nadie lo va a hacer por nosotros. Seguro, la lucha es nuestra, es nuestra. O sea, la que compramos el móvil somos nosotras. Sí. Todo el poder que tienen estas grandes multinacionales, empresas, o sea, no vamos a dejar de luchar. Nuestro deber hacerlo, ¿no? C'est aujourd'hui que les choses bougent. Aux États-Unis, en Espagne, ça bouge. Nous, on a une bataille à mener, c'est faire reconnaître la responsabilité des entreprises de réseaux sociaux. Parce que finalement, les réseaux sociaux tuent. Bah, faut se le dire, quoi. Protéger les enfants sur Internet, notre priorité! On est quand même à un moment assez crucial où Interpol, Europol disent on est débordé par la cyberpédocriminalité et les plateformes, elles sont vraiment utilisées par les prédateurs sexuels. Je peux pas fermer les yeux face à ça, c'est pas possible. On va essayer de changer les lois ou les politiques publiques pour que ça se reproduise plus, en fait. Est-ce que je leur fais peur? Est-ce que ma démarche leur fait peur? L'ensemble de ces démarches collectives, et en tout cas, je veux croire que ça leur fait peur. Farem els primers passos per constituir-nos com a associació.
es una carrera de fondo, ¿no? El boca a oreja, el decir, oye, hay un grupo que es importante, ¿no? Y poco a poco vas llegando, y esto hace que podamos cambiar las cosas, ¿no? Je sais déjà que ça va être plus gros, ça va être plus grand, ça va être plus massif. Mark Zuckerberg doesn't scare me. Not at all. Et je vais demander à Elisa Jadot, réalisatrice, Stéphanie Lebrun, productrice, et Nathalie Darigrand, productrice également, de bien vouloir nous rejoindre pour nous dire un petit mot de cette lutte de David contre Goliath. Pas de pression de la part des Big Five pour la réalisation et la diffusion de ce sujet? Alors, juste je rectifie, c'est pas une série de reportages, hein, c'est un documentaire unitaire qui effectivement raconte la lutte acharnée de femmes sur le terrain qui ont bouleversé leur quotidien pour sauver cette génération et les générations futures d'enfants qui tombent dans cet engrenage que sont les réseaux sociaux et qui sont aussi manipulés sur Internet par des pédocriminels. Vous me demandiez est-ce qu'il y a eu des pressions pendant le tournage? Non, il n'y a pas eu de pression pendant le tournage, puisqu'on avance masqué pendant le tournage. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Big Five, c'est-à-dire les représentants des plateformes de médias sociaux, donc Instagram, Snapchat, X, TikTok, ont tous vu le film et sont très attentifs à la suite des événements. Je voulais effectivement préciser que ce film est devenu aujourd'hui une arme politique et l'impact est considérable puisque à l'issue de la diffusion, il a donné lieu à l'ouverture d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok à l'Assemblée nationale. Les autorités publiques ont aussi appelé à une vigilance renforcée sur les pratiques pédocriminelles qui sont mises en lumière dans le film. Le ministre du numérique, la ministre du numérique, Lara Chapaz, a organisé il y a 3 semaines une table ronde exceptionnelle où j'ai été conviée pour dialoguer directement avec les représentants des plateformes. Donc là, c'est comme ça que j'ai évidemment compris qu'ils avaient tous vu le film. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, le film a été présenté devant la Commission européenne à Bruxelles, donc au cœur de l'Europe. J'ai pu effectivement... merci. J'ai pu donc sensibiliser les décideurs européens aux ravages que sont les réseaux sociaux et puis leur dire, parce qu'on était aussi sur la terre des lobbyistes, l'Europe, parce que les Big Five, enfin l'industrie technologique est le premier lobby auprès de l'Union européenne, devant l'industrie pétrolière et l'industrie pharmaceutique. Donc sur leur terre, effectivement, on a pu exprimer nos constats et puis dénoncer les plateformes et dire qu'il fallait arrêter de se décharger de leurs responsabilités, puisqu'il en va de la santé mentale des enfants. Merci beaucoup. Nathalie Darigrand, alors maintenant tu as la double casquette, tu avais la double casquette, maintenant tu es productrice, mais avant tu as travaillé pendant je ne sais combien de temps sur France 5. Est-ce que c'est difficile de vendre un tel sujet à France Télévisions parce que les rapports entre les réseaux, les plateformes et un média comme France Télé sont importants, ne serait-ce que pour faire du buzz, pour faire la promo de tout ça? Ça a été accepté sans aucun problème? Je dois dire sans aucun problème. Et puis là aussi, c'est sans aucun problème. Et puis là aussi, c'est un travail qu'on a fait avec l'unité documentaire de France 5 avec Renaud Alilaire et Sophie Tchegaray, puisque c'est le 2e film qu'on coproduit avec Stéphanie et Babel sur ce sujet, sur l'emprise numérique. Non, c'est un sujet qu'ils traitent et qu'ils suivent. D'ailleurs, Elisa disait l'impact du film. Il faut dire qu'on a un soutien extraordinaire de France Télévisions, parce que la Commission européenne, c'est le secrétariat général de France Télé qui a permis que ce soit porté jusqu'à la Commission. Donc non, il y a un engagement politique de la part du groupe de France Télévisions sur cette question qui est une question totalement sociétale, tellement importante.
pour la construction de nos sociétés, parce que là, en fait, c'est un enjeu de santé pour nos enfants, mais en réalité, c'est un enjeu démocratique. On passe nos émissions à expliquer en quoi ces réseaux, ces smartphones ont changé nos vies, changent en profondeur nos vies, qu'elles soient intimes comme elles sont sociétales. Et maintenant, l'intelligence artificielle qui va rajouter une petite couche à tout ça. Merci beaucoup, mesdames. Et bravo. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que aujourd'hui, je voulais dédier cette mention. Alors, j'ai entendu en début de cérémonie que il fallait que je travaille un peu mieux l'année prochaine pour avoir un prix, puisque j'ai une mention. Mais je voulais une grande comédienne qui a déjà fait le sketch. Mais exactement. Je voulais le dédier à ces combattantes, et j'en vois une en haut de la salle qui se cache, qui pensait être incognito. Alors bravo à elle, parce que Socheta, voilà. Socheta, elle fait partie de l'association Caméléon France, et elle travaille au quotidien auprès des victimes de pédocriminels, et elle lutte contre la pédocriminalité en France, à l'étranger, aux Philippines. Donc bravo à elle, et je lui dédie aussi cette mention, et évidemment à toutes les jeunes victimes. Bravo à tous les films qui ont été primés ce soir. Merci à France Télé, merci à mes productrices que j'adore. Et puis une pensée à tous ces parents à qui on dit vous êtes des parents, une mère trop poule, que jeunesse se fasse, et à ces parents qui n'ont pas pu dire adieu à leurs enfants. Donc voilà, merci à tous. Et bon accouchement. Bravo à tous les... merci. Allez-y, parce que ça va pas tarder, moi. Enfin, j'ai rien. Bernard. Non, moi, je fais pas de mots psychiatriques. Dans l'histoire, contre Goliath, David gagne toujours. Merci Bernard.